Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Look Ahead qui vient d'être intégré en 3.8 et dont je vous avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le pilotage avancé. Je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil éventuellement avant de regarder cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui donc de cette nouvelle feature qui est censée imiter donc le trackier qui, pour rappel, est un système de diodes infrarouges placé sur votre casque et capté par un capteur placé sur votre écran de jeu qui du coup va envoyer ces informations au jeu pour vous permettre d'avoir vos mouvements de tête en jeu. En 3.8, CIG donc a développé une feature en jeu qui est censée imiter donc ces mouvements de tête sans avoir de tracker ou même de face tracking intégré au jeu. Bref, c'est uniquement software, il n'y a absolument besoin de rien du tout à part d'activer la fonction et de la régler correctement pour votre utilisation. Donc attention, elle a été mise en place en 3.8, on est donc sur une première itération, il y a encore beaucoup de choses à ajouter. Je pense que si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, il y aura beaucoup plus d'options et la feature sera peut-être plus équilibrée, il y aura peut-être plus de choses, etc. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas si vous regardez cette vidéo en différé et qu'il y a plein de trucs en plus. On va aujourd'hui essayer de justement parler des choses que je verrai bien en plus, mais on va surtout faire le tour un peu pour que vous compreniez comment elle fonctionne, un peu comment la régler. Et je vais aussi vous donner un peu mon avis sur cette feature du coup, que j'ai pu tester, alors pas énormément puisque je ne suis pas le client, vu que j'ai déjà un tracker je n'en ai pas besoin, mais j'ai quand même fait des tests, je me suis forcé à jouer un peu sans mon tracker et en utilisant le Look Ahead, et je vais vous donner un peu mon ressenti, etc. Bon bah écoutez, on va commencer tout de suite par faire le tour des options. Alors je vous préviens, c'est absolument pas clair, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait quoi, c'est très mal expliqué, on n'a absolument eu aucune information de la part de CIG par rapport à ça, donc c'est du décryptage. Bref, commençons donc. Look Ahead Enable, yes ou no, c'est pour l'activer et désactiver. Alors Look Ahead type, c'est expérimental ou legacy. Alors legacy c'est comme avant, je crois que c'est un peu comme si c'était désactivé grosso modo, donc déjà là je comprends pas pourquoi il y a deux choix possibles. Mais dans tous les cas, nous on va tester l'expérimental qui est la nouvelle version donc du Look Ahead, enfin, tout simplement le Look Ahead en soi, c'est la version qui imite donc le tracker. On va faire donc le tour de ces réglages. Là on va passer dans les réglages un peu plus fins du Look Ahead. Ça va être à vous évidemment de faire vos tests et de voir ce qui vous convient le mieux par rapport à votre type de pilotage. Je vais vous donner à la fin mes réglages à moi, ce que je vous conseillerais pour en tout cas commencer à vous amuser avec et ensuite faire vos réglages. Pour commencer, donc Forward Vector, donc c'est simplement l'alignement de la caméra ou de votre regard par rapport à l'avant de votre vaisseau. Donc plus vous êtes élevé, plus votre personnage va regarder droit devant lui. Si vous êtes à 0, ça va du coup amplifier tous les autres réglages, par exemple Velocity Vector ou Look into Turn vont être beaucoup plus forts. Donc ça c'est un bon moyen de plus ou moins adoucir l'ensemble de vos courbes sans tout retoucher. Velocity Vector, donc ça va être l'option numéro 1. Alors moi elle est sur 1 évidemment, c'est ça qui va faire en sorte que votre regard suive votre vecteur de vélocité. Vous allez comprendre à quel point c'est important si vous avez suivi ma vidéo sur le découplage. C'est particulièrement intéressant hors atmosphère, on verra qu'en atmosphère on l'utilise évidemment aussi, mais il va falloir le mixer avec d'autres réglages. D'ailleurs là je suis en réglage atmosphérique, donc on peut voir que j'ai mixé avec le Look into Turn qui du coup est l'inverse du vector velocity, puisque ça va regarder à l'intérieur de vos virages quand vous allez tourner. En gros, quand vous tirez le manche pour faire un looping par exemple, votre personnage va vouloir lever la tête pour regarder là où vous allez à l'intérieur du virage et non là où est le vecteur de vélocité qui lui va du coup avoir tendance à être à l'opposé. Donc voilà, déjà ces deux réglages se marchent dessus dans la logique puisque les deux sont un peu opposés. Alors c'est pas juste de l'annulation du premier quand on active le deuxième, c'est un peu plus complexe que ça, c'est pour ça que c'est compliqué de vraiment définir ce que ça fait. Je pense de mes expériences, de mes petites expériences faites en jeu, que le Look into Turn prend le pas sur le Velocity Vector lorsque on fait des manœuvres très brutales, lorsqu'on fait des à-coups sur les joysticks, etc., enfin sur vos commandes, et ensuite ça passe au Velocity Vector à partir du moment où vous avez un pilotage plus fluide. Roll into Turn, donc ça c'est la même chose que Look into Turn sauf sur l'axe de roll, hein. Il faut savoir que le Look into Turn c'est plus sur l'axe de pitch. Le Jump Point Tunnel, bon bah c'est ça, pour l'instant ça ne sert à rien, je pense qu'ils ont mis ça en attendant que les jump points soient là. Aiming Cursor, alors ça c'est intéressant pour les gens qui jouent clavier-souris. Quand vous visez à la souris, votre regard va suivre votre souris, ce qui du coup peut être pas mal. Couplé à d'autres options, ça peut être très pratique. Il faut évidemment être en Gimbal Unlock pour que ça soit utile. Si vous êtes en Gimbal Lock,
bah, votre aim cursor il va simplement rester au centre de votre écran, donc ça n'aura absolument aucun effet. Ensuite, le horizon, c'est simplement l'alignement de votre tête, enfin de votre regard par rapport à l'horizon de la planète. Il faut évidemment qu'il y ait une assiette activée sur votre interface, il faut que vous soyez à la surface d'une planète. Ça va simplement lever la tête en fonction de l'inclinaison de votre vaisseau pour garder la tête en direction de l'horizon. Le Horizon Head Alignment, c'est la même chose, mais pour le roll. Donc ça veut dire que quand vous allez faire un roll avec votre vaisseau, donc pencher votre vaisseau par exemple sur la gauche, ben, votre personnage va légèrement pencher la tête sur la droite pour garder l'horizon plus ou moins droit. Alors important à préciser, je crois de mes tests que les deux options d'horizon ne sont pas prioritaires sur le Velocity Vector et le Lock into Turn. Alors c'est compliqué de vraiment savoir exactement ce que ça fait, mais quand vous activez un peu toutes ces options en même temps, ça fait un espèce de mix des différentes options et ça s'active plus ou moins quand il faut, enfin c'est un peu flou. Mais bon, après à vous de faire les tests, de voir ce qui vous arrange le plus. Moi, dans tous les cas, je mets les deux options d'horizon au max, et après je bidouille Velocity Vector et Lock into Turn. Et comme ces deux dernières sont prioritaires, les deux options d'horizon ne perturbent pas trop les réglages globaux. Pour finir, Look at Target, c'est tout simple, c'est simplement le regard automatique de votre personnage en direction de votre cible. Ça peut être très pratique pour du combat, surtout si vous ne jouez pas à la souris avec le aim cursor. Ça c'est pas mal par exemple pour garder un visuel sur votre cible. Je vous conseille pas de l'avoir activé tout le temps, surtout que ça prend le dessus sur le reste quand c'est activé. On verra après dans les raccourcis qu'on peut le binder sur un bouton, c'est-à-dire l'activer de temps en temps quand il y en a besoin. On peut également le mettre en automatique, s'activer en automatique dès que on target une cible et qu'on passe cette cible au centre de l'écran. Le Look at Target va s'activer tout seul et va vouloir suivre la cible. Alors moi tout ce qui est automatique, je ne suis pas un grand partisan, en tout cas pas pour cette feature là. Donc voilà, vous pouvez l'activer ou non, à vous de choisir en fait, hein, c'est simplement suivant vos préférences. Donc pour finir dans ces réglages, on a une dernière option qui est apparue en 3.8 points, donc il y a quelques semaines, c'est très récent. C'est le Auto Zoom on Selected Target, donc c'est simplement un auto zoom. Quand vous sélectionnez une cible et qu'elle est plus ou moins au milieu de votre écran, ça va faire un zoom sur cette dernière pour que vous la voyez en plus gros. Et évidemment là c'est le max zoom level, donc c'est pour augmenter ou diminuer le zoom maximal. On va vite faire un tour dans les key binding. Je vais aller dans Advanced Control et on va rester en clavier souris évidemment pour la démo. Donc simplement il y a pas mal de raccourcis à régler par rapport à ces fonctions, donc pour ça il faut aller dans Flight Targeting. Alors déjà premier raccourci qui peut vous intéresser, donc Enable Disable Look Ahead, donc ça c'est simplement pour activer ou désactiver le Look Ahead. Moi j'en ai pas besoin puisque de toute façon quand j'active mon tracker ça désactive le Look Ahead automatiquement, mais évidemment à bind si vous n'utilisez pas de tracker. Le Look at Selected Target, donc on en a parlé, c'est pour regarder la cible que vous avez target. Bon moi j'ai bind sur le joystick donc là il n'y a rien, mais ça aussi je vous conseille largement de la bind. L'idée c'est de pouvoir switch rapidement en combat entre les deux modes de Look Ahead, le Selected Target et le Look Ahead normal pour voir où vous allez, en particulier quand il y a beaucoup d'obstacles par exemple dans un champ d'astéroïdes. Et dernière option donc qu'on a vu, l'Auto Zoom on Selected Target, ben, c'est simplement un bind pour l'activer ou désactiver. Ok, bon bah maintenant que je vous ai montré comment configurer votre Look Ahead, je vais vous donner deux types de réglages que je vous ai concoctés pour vous amuser avec et commencer sur de bonnes bases. Je vous ai préparé donc un premier setup pour du vol en découplé. Comme vous pouvez le voir à l'image, la priorité est au Velocity Vector qui du coup permet de garder un œil sur la trajectoire en tout temps. Le Look into Turn est quand même assez élevé pour permettre sur les manœuvres violentes de regarder dans la direction du virage, à l'intérieur du virage. Donc voilà, c'est assez simple, à vous d'ajuster en fonction de votre besoin. N'hésitez pas à descendre ou monter le forward vector si vous voulez augmenter ou diminuer l'effet global en fait, tout simplement. Je me suis vraiment bien amusé avec ces réglages, que ça soit dans l'espace ou l'atmosphère, ça passe très bien, c'est très polyvalent. Et le feeling est vraiment similaire à celui du tracker, du coup c'est vraiment très cool. Le deuxième réglage est beaucoup plus adapté pour du vol en couplé, particulièrement en atmosphère. Après bon, le vol couplé simule le vol atmosphérique même hors atmo, donc bon, ça devrait pouvoir marcher correctement hors atmo également. Comme vous pouvez le voir, les deux premiers réglages, dont le Velocity Vector, qui est beaucoup moins important dans ce mode de vol, sont à 25%, là où le Look into Turn est cette fois-ci à 100%, donc on est vraiment sur un mode de vol beaucoup plus avion.
On va terminer cette vidéo sur mes remarques que j'aurai pour le futur de cette feature. Il y a 2-3 petits trucs que je verrai en plus par rapport à ce qu'il y a déjà maintenant, j'espère qu'ils seront là plus tard. Donc première chose, évidemment, comme vous avez pu le constater, les réglages peuvent changer en fonction du type de vol, en particulier en couplé ou en découplé. Je verrai bien un switch automatique de profil quand on passe d'un mode à l'autre, ou éventuellement sur un bind, ou tout simplement pouvoir choisir entre les deux, ce serait l'idéal. Deuxième petite chose que je verrais bien, c'est un limitateur de regard vers le bas. Autant dans toutes les autres directions, il n'y a pas de problème, mais le bas, c'est surtout les pieds de notre perso, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder en bas. Du coup, éventuellement mettre une option en plus, un limitateur de regard vers le bas pour limiter cet axe-là. D'ailleurs, je peux comparer au trackière. Trackière, mes courbes sont pas identiques entre mon regard vers le haut et le regard vers le bas, justement pour cette raison. Le regard vers le haut est vachement plus important. Dernière petite chose, les réglages, certains réglages, notamment les réglages de roll, ne sont clairement pas assez forts de mon point de vue. J'espère que prochainement ils régleront pour que à 100% l'effet soit beaucoup plus fort et qu'on ait plus de marge de manœuvre, parce qu'actuellement tout est à 100% dans mes réglages et c'est pas assez encore. Donc pourquoi pas plus de marge de manœuvre dans le settings du Look Ahead. Enfin bref, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à maintenant. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous mets également en description tous les liens, je ne vais pas vous les lister maintenant, mais il y a tous les réseaux sociaux, mon shop Amazon partenaire, le Twitch, le Tipeee, bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même le code de parrainage si vous n'avez pas encore Star Citizen et que vous souhaitez l'acquérir. Bref, sur ce les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, à vous dire à la prochaine. C'était Terada. Ciao.